le puissant vainqueur, le donateur de tout don excellent, le merveilleux roi. Encore une fois, Seigneur, nous nous voici dans ta présence. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ton peuple. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole. Que le Saint dise Amen. Je disais que le Saint dise Amen. Ton Amen n'arrive pas, que le Saint dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse richement. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni richement. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu te sens dans la joie? Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre qu'un nouveau départ. Quand on parle d'un nouveau départ, le nouveau départ est représenté comme étant un pilier essentiel de l'existence humaine, offrant à l'homme la possibilité de transformer et de croître dans tous les domaines de sa vie. C'est comme ça que nous avons pu prendre un type dans la Bible au nom de Ruth, la Moabite. Et nous avons expliqué qui était Ruth. Ruth était une Moabite. Et nous connaissons tous l'histoire des Moabites. Les Moabites, c'est un peuple issu d'une union illicite. Et nous avons expliqué qu'un peuple qui est issu d'une union illicite, c'est un peuple qui était banni à ne pas voir la présence de Dieu. En d'autres termes, un peuple qui vivait sous la malédiction. Et l'union illicite vient de relations entre père et fille. Donc, l'autre aurait eu des rapports intimes avec sa fille biologique. Et dans cette union est sorti les Moabites. Et dans la loi, il a été dit que les Moabites et les Ammonites ne entreront pas dans l'assemblée des saints pour adorer, pour célébrer Dieu de la première, voire même quatrième génération. Donc par là nous comprenons que les Moabites c'était un peuple qui vivait sous la malédiction. Amen. Et quand Naomi est allée vivre dans le pays de Moab, accompagnée de son mari et de ses deux fils, nous avons expliqué que son mari a trouvé la mort. Naomi est restée avec ses deux fils. Ses deux fils avaient pris des femmes moabites. Et là se trouvait Orpa et Ruth. Et quelques années plus tard, 10 ans plus tard, la Bible nous explique que les deux enfants de Naomi aussi trouvaient la mort dans le pays de Moab. Et Naomi resta privée de son mari et de ses deux enfants. Et c'est comme ça que Naomi va prendre la décision de retourner dans son village, dans son pays d'origine. Et c'est comme ça que ces belles filles ont décidé de l'accompagner, d'aller avec elle. Naomi va chercher à raisonner ces deux belles filles. En les raisonnant, la Bible explique que Orpa baissa ses gardes
et elle va retourner auprès de sa famille. Mais quant à Ruth, il va expliquer en disant à Naomi, inutile de te fatiguer. Sache-le bien que moi, Ruth, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple aussi sera mon peuple. Ce que tu mangeras, je mangerai. Et c'est là où nous avons dit que d'où venait cette décision que Ruth avait prise d'abandonner sa nation. Son peuple. Et d'aller vers une nation étrangère. D'où il connaissait personne. Poussé par la foi. Elle a fait confiance à Naomi. Et c'est là où nous avons dit que quelquefois, ta destinée est liée par rapport au choix que nous faisons. Le choix est très important dans la vie d'une personne. Nombreux ont détruit leur vie à cause d'un mauvais choix. Et un bon choix peut te lever. Non, je rectifie. Un bon choix te lèvera. Un mauvais choix te détruira. Quand tu fais un bon choix dans la vie, que ce soit dans le domaine du mariage, il y avait des gens qui avaient un avenir promettant, qui ont fini par détruire leur futur à cause d'un mauvais choix. Je prie Dieu de te donner la sagesse de choisir des bonnes personnes. Je crois que tu allais me donner un amen. J'insiste là-dessus. Ton futur est lié par rapport au choix que tu fais. Tu ne peux pas aller de l'avant en faisant de mauvais choix. Combien des hommes ont fini par détruire leur vie à cause d'un mauvais choix? Combien de femmes ont détruit leur vie à cause d'un mauvais choix? Le choix est très important. Amen. Yes. Amen. Voilà pourquoi n'importe qui ne peut pas aussi être ton ami. Sois sélectif. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Non. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Le passage qu'on avait pris la fois dernière, nous reprenons sur ça. On dit dans quel passage? Ruth 3, verset combien? 1 à 5, à 7. Nous le lisons rapidement. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fuses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Merci frère. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé à manger et à boire. Et quand tu iras se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va et découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Le verset 5. Elle répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Nous avons donné quelques raisons, je crois, le dimanche. À quel moment Naomi
a dit à sa belle-fille qui est Ruth que maintenant ma fille, j'aimerais assurer ton repos. Premièrement, Ruth était attachée à Naomi. Non seulement elle était attachée, et elle avait une bonne identité. Quand je parle d'une bonne identité, une bonne réputation. Et elle était une femme travailleuse. En dépit de l'attachement, il y avait des éléments qui montrent que Ruth était une bonne personne. Et face à certaines réalités que Naomi a vues en Ruth, elle va dire, ma belle-fille, maintenant j'aimerais assurer ton repos. C'est là où nous avons dit, si tu n'es pas fidèle dans le moindre, tu ne seras pas aussi dans les grandes choses. La fidélité d'une personne commence dans des petites choses. Quand quelqu'un ne peut pas être fidèle dans le moindre des choses, ne le confie pas de grandes responsabilités. J'ouvre un petit parenthèse. Regardez le leadership de Jésus. Jésus, il vient sur la terre. Il avait 72 disciples. Donc je commence d'abord par 120. Première catégorie de disciples, il y avait 120 disciples. Deuxième catégorie, il y avait le 72. Troisième catégorie, il y avait le 12. Et ensuite, dans le 12, il y avait les 3. Avec qui Christ était tellement intime. Jésus n'était pas intime avec tous les disciples. Nous savons tous un disciple, c'est un élève qui est exclu dans le corps de son maître. Mais Jésus étant leur maître, il n'était pas intime avec tous les disciples. Il y avait les 3. Parmi les 3, on voit Matthieu, Jacques et Jean. Les gens qui étaient tellement intimes à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, regardez bien. Les 12 étaient attachés avec Jésus. Et partout Christ se passait la nuit, les 12 aussi passaient la nuit avec lui. La question est de savoir où étaient les 120. Où étaient les 72? Mais plutôt c'est les 12 qui marchaient avec lui et qui cheminaient avec lui, qui dormaient aussi avec lui. Et parmi les 12, il y en avait 3 sur lesquels reposait la confiance de Jésus-Christ. Maintenant, quand Christ veut confier la responsabilité, il ne la confie pas aux gens que lui aime. Non. Il ne donne pas la responsabilité aux gens que lui aime. Tous les disciples l'aimaient. Mais parmi l'amour qu'eux avaient auprès de leur maître, Pierre aimait Jésus plus que tout. Et son amour envers Jésus était inconditionnel. C'est-à-dire l'amour que Pierre avait pour Jésus. Dans cet amour, Pierre était marié. Pierre avait un travail. Au nom de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où j'avais dit l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Quelquefois nous sommes heureux de dire, ah Seigneur, il est écrit, maintenant que nous avons tout abandonné, on t'a suivi, mais quelle sera notre récompense? Et qui a posé cette question-là à Jésus? C'est bel et bien Pierre. Quand Pierre dit que maintenant Seigneur, nous avons tout abandonné et on t'a suivi. Pierre était marié. Il a abandonné sa femme, ses enfants pour suivre Jésus. Pierre avait un emploi et sa profession était pêcheur. Il avait son bateau. Donc Pierre n'était pas chômeur, mais il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et quand il pose cette question,
question, c'est en connaissance des causes. C'est en rapport avec le sacrifice que lui il a eu à faire. La question est de savoir, quand nous aujourd'hui on veut s'identifier à Pierre, qu'est-ce que nous avons abandonné pour Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Laissez-moi vous dire. Quelquefois, ce que nous avons abandonné, que nous prêtons abandonner pour Jésus, on ne le fait pas pour Jésus, mais pour nous-mêmes. Je prends d'abord un exemple. Si quelqu'un se lève et dit que Seigneur, à cause de ta parole, moi je ne pêche pas. Je ne prends plus la boisson. Je ne commets pas l'impudicité. Entre nous frères, quand tu prends la boisson, qui va tomber malade? C'est Dieu ou toi? Quand tu ne fumes pas, ah Seigneur, à cause de toi, j'ai arrêté de fumer. Maintenant, c'est Christ ou toi? Parce que quelle est la gloire que Christ gagne quand toi tu ne fumes pas? Ah Seigneur, à cause de ton nom, moi je ne fais pas l'impudicité. En réalité, si tu ne commets pas l'impudicité, le sida existe. Vous savez ce qui est bizarre chez l'homme? Pendant les jours de bonheur, l'homme oublie que le malheur aussi existe. Pendant les jours de malheur, l'homme oublie que le bonheur aussi existe. Au moins, en bonne santé. Mon frère Keba Sida ezali réalité. Yana bato bazo tambola abana Sida. Okomona ngo bienté. Ngana zo ko profiter na temps nanga na hose bisanzo to nanga. Jusqu'à ce que ko komelo na nzoto. Nge koto ko comprendre que makamba ko lobana ngai yala ki est vrai. Solo. Je n'entends pas ton amen. Iyo. Et tant que comme makabongo et c'est un balobaka que non. Si quelquefois quand on a maintenant la prise de conscience, pour certains quelquefois c'est déjà trop tard. On a tout foiré, on a tout détruit. Quelquefois il n'y a pas moyen pour faire un marche en arrière. Il y a des erreurs dans la vie que nous payons cash. J'ouvre un petit parenthèse pour t'expliquer, pour te dire ceci. La vie, il n'y a pas le brillant. Que je fais d'abord ça. Si ça se détruit et je prends une autre vie pour recommencer. Non, on ne vit qu'une seule fois. Quand tu le détruis, c'est fini. Donc sois très attentif. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Ton amen n'arrive pas. Comment on a vu dans le yengete? Quelquefois dans un monde, papa mobimba 55 ans 60 ans yo on a kata boîte yo oyoko sutuka la vie na moi boyondini. Il y a des choses qui font avec l'âge. Au moment parfois ma jeune fille ma fille. Même certaines filles, oh papa, ce monsieur-là me donne de l'argent, c'est mon sugar daddy. C'est bien. Mais les conséquences. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se stabiliser dans le foyer à cause des expériences passées. Et il y a des femmes, même dans le foyer, ils ont l'instabilité. Les démons n'ont rien à voir. Ce qui est à la base, le serreur du passé. Papa Lange a toujours dit, le passé de l'homme réclame son présent. Ton amen n'arrive pas. Le passé de l'homme réclame son présent. Écoutez, Jésus comprenant ces choses, il n'a pas confié la responsabilité aux gens que lui il aimait. Mais quand il a regardé autour de lui, dans les 120, dans les 72, dans les 12 et dans les 3, il va remarquer l'amour que Pierre avait à son égard. C'était un amour inconditionnel. Pierre suivait Jésus, mais Jésus ne payait pas Pierre. Et Jésus n'a pas donné à Pierre un poste stratégique parmi les disciples. Peut-être que c'est
celui qui doit garder l'argent, parce qu'il garde l'argent, voilà pourquoi il est fidèle à Jésus. Non. Ce qui faisait la joie de Pierre, c'est d'être compté parmi les disciples de Jésus. J'ai toujours dit, si tu veux connaître qui est l'homme, donne-lui un peu de gloire. Tu sauras qui il est réellement. C'est-à-dire que c'est comment moi je fais. Tout comment je fonctionne. Je prends d'abord celle qui conduit, admettons, Yabachante. C'est une gloire. Il impose. Deux matins, je dis bon voilà. Tu n'es plus le chef. Je prends quelqu'un d'autre, je le place. Je regarde maintenant à son attitude. Quelquefois, il n'y a plus l'engouement. Il vient au culte avec des délestages. Il a des justificatifs. Oh papa, j'allais venir, mais il y avait l'embouteillage. Je ne me sentais pas bien. Ça, c'est son vrai visage. Parce qu'il n'y a plus son intérêt. Ce qui intéresse à soutenir l'église Mikoloto. Et sa façon de te servir peut changer. Yes. Pas avec hypocrisie. Donc au monde a kabato mingi bazala kapembe na biso pas par amour mais par intérêt. Kolobate que oh moi papa tu sais tel que je suis là, je ne suis pas orgueilleux. Tu as compris pas cause orgueilleux. Papa lolengo na sana zana le fond de teo. Papa moi nkembo bomba longolo wangu. Système congolais c'est ça. Pour ne pas dire africain. La plupart des gens qui sont à l'opposition. Merci Nayo. Tu as compris. Yes. Opposant babotama na Congo foye ok. C'est quand on retire l'assiette, la personne ne mange plus. Ah, le pays va mal. Mais quand tu mangeais, ça veut dire que le pays allait mal. C'est seulement quand on a retiré l'assiette. Là, tu remarques que le pays va mal. Et ceux qui vous suivent, vous êtes tous des aventuriers. Même dans l'église aussi, c'est comme ça. Mais l'église au Congo, des pasteurs sans appel. On doit les auto-proclamer. Il y en a un type, il y a des serviteurs, qui quand ils sont fâchés. C'est-à-dire que quand le serviteur est fâché, ou quand il n'y a plus son intérêt, c'est là où Dieu va se révéler à ses serviteurs-là. Mais quand tout allait bien, pourquoi Dieu ne t'est pas révélé? Quand on t'utilisait, non, là c'était bien. Non, ne prêche plus. Dieu m'a parlé tant qu'on a fait l'église. Donc il y a un Dieu réservé à ses serviteurs-là quand ces mots sont fâchés. C'est là où ce Dieu-là parle. Et ce qui est bizarre, il y a des brebis d'aujourd'hui. Ils suivent moutonnièrement ce type de serviteurs sans pourtant réfléchir. Que Dieu bénisse son assemblée. Je disais que Dieu bénisse son assemblée. Mais regardez Jésus. Il ne donne pas la responsabilité de son ministère à n'importe qui. Il va donner à une personne qui l'aimait plus que tout. Au nom de Pierre, il n'a pas donné la clé du royaume à Thaddée, à Barthélemy, à Thomas, ni à Jean. Non, il va donner la clé du royaume à Pierre. Pourquoi seulement Pierre? Parce que Pierre aimait Jésus d'un amour inconditionnel. Il avait la loyauté. Dans l'attachement que Pierre était attaché à Jésus. Dans son attachement, Pierre était aussi loyal. Non seulement qu'il était loyal, Pierre aussi était fidèle. On lui donne un poste. Son poste, Pierre était là.
Même quand ça caillait, Pierre était toujours là. Quand les choses ne marchaient pas, Pierre était toujours là. C'est comme ça que Pierre, il va un jour poser la question à Jésus. Maintenant, nous avons tout abandonné. En d'autres termes, quand on serait là-bas au ciel, je dirais à Pierre, Pierre, tu n'allais pas parler comme ça. Il fallait dire, maintenant que j'ai tout abandonné. Mais l'amour que Pierre avait pour ses disciples, ou ses confrères, ses amis, disciples, il ne parlait pas à son propre nom. Quand Pierre parlait, il engageait le nom de tout le monde. Un jour, Jésus-Christ a dit une chose: celui qui veut me suivre n'a qu'à manger ma chair et boire mon sang. C'est toujours Pierre qui a répondu: Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Il ne parlait pas à son propre nom. Il parlait au nom de tout le monde. C'est l'erreur que Pierre commettait de temps en temps. Il connaissait sa position, son amour, son attachement, sa loyauté envers Jésus. Mais les autres n'étaient pas sincères comme Pierre. Dans chaque groupe, il y a toujours des hommes et des femmes déloyales. C'est comme ça que Pierre va dire: maintenant qu'on a tout abandonné, maintenant quel sera notre salaire? Jésus va regarder Pierre: oh Pierre, tu as abandonné tes enfants, ta femme, ton travail, tu m'as suivi. Je le jure, dans ce siècle, tu recevras ta récompense. Dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Dieu va te récompenser un jour. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, un jour tu le verras. Si tu peux me donner un amen, ça va récompenser. Tout le monde m'a donné amen sauf toi. Personne n'a amen, ça va récompenser. Un jour Dieu va te récompenser. Sois fidèle. Dans l'église, on n'a plus de Ruth. Les gens qui sont attachés à la parole. Mais là, comme on a l'église, ils ont kaukandengeni. Moi, je suis assemblé 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ce qui est bizarre, c'est quoi? Tu as seulement un problème comme Moko. Je prends un exemple. Problème à blocage. Il y a un blocage. Mais le simple problème à blocage, le frère ou la soeur a ça, il va passer, tu es brasa. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Les Camerounais peuvent se sauter. Donc les gens pensent qu'en multipliant des pasteurs, les Camerounais vous allez accélérer dans le mango. Mais vous vous trompez. Chaque milieu a ses esprits. Chaque pasteur a son style. Cependant, l'homme doit avoir cette notion en lui. Et écoutez ce que Dieu dit à Habakkuk. Habakkuk va dire à Dieu, il dit: j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel Dieu me dira. C'est là où une parole est adressée à Habakkuk. Écris cette parole de la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Laissez-moi vous dire, le panier circule encore. Le problème soit patient dans la vie. À quel moment? Il n'y a plus de rue dans nos églises. À quel moment Naomi a dit à Ruth: maintenant ma fille, j'aimerais assurer ton repos. C'est quand Ruth était loyale, fidèle, ils cheminaient ensemble. Il n'y avait rien. Ils dormaient quelquefois affamés. Ruth était là. Il travaillait d'une main inlassable. En dépit des efforts que Ruth a fournis, c'est là où Naomi va comprendre: il est grand temps pour moi que je puisse assurer son repos.
Yo nzamba kwa sœur répondre na nini? Nzamba lola. Yango moni ba passe ba bani belé ba sa aw. Et belé to fanya église aw. Ayebi ba koma ba pasteur tout ya braza. Je vous dis sincèrement, un jour j'étais surpris, il y a une fille qui m'a appelé là. Pas prophète, pas prophète. Papa Moussakoli. Ah ouais, ya banjiko sala, ya makamango banjiri susu. Donc na sala nene. Tango sambla ki lobi tango yakina ndako wana, moi isimbaki. Ngana yakina ndako wana wapi ona domaine. Ngayo na kobeka susu wana pa pasteur, vraiment ngana soda la bien te. Yo motoloko la ta ba choma kolona maboko iloko te. Ato pesinga mérité. Et l'autre foot à Canavi, c'est la loyauté. Fais un choix. Sale ponimoko. Fais un choix. Sale ponimoko. Ce que moni kotoa nisa malamu kangama kuna. Kangama. Ce que moni bongangisa malamu kenena bonganga. Ça là quand même une position. Et mot qu'on a vu hein et comme akaso kumutazo kolako tala. Moni ya bana mikem to basakana ba relation. Ya bana mikem to bazwaka vie à la légère parce que ils prétendent que bah ils ont toute la vie devant eux. C'est plus tard on comprend que la chance quelquefois il y a un Afrique en balamoko. Le bang amen. Maintenant moto soka sa koli a soli a ça a doit suffire le yengete. Lelo awa lobi kuna te ya la kana ba âge. Na ba âge wa biko wa membre église awa edmeton. Oui, ça c'est un témoignage que je vous donne aussi. Pour nous, on s'est dit que notre frère a perdu son fils. Donc il doit assister. Quand on arrive, il faut que l'église Bimawana. Frère Scott, il était mal tombé parce que ce jour-là, il n'a pas naïe. Mais d'autant que tu as besoin de la foi qu'elle ne peut assister parce que on a pas passer na épée. Yes. Alors je me dis bon à quel moment on a biso na va passer na ezala ndenge nini. Asa omniprésent. Alors j'étais tellement et puis pour la comprendre c'est comment qui problème. On a papa vraiment on a passé à bana. On a akola na maman. Maman moi c'est nda kuna yo. Donc nina na maman boye, ana passé à nda kuna nga. Ah ya ya. Sois quand même sérieux. Donc moi si nanga ana muto landela ke nga mobali na yebite. Yo va pesa nga amen. Et pele baza bongo. O te passer à maman. Ndako na yo. Frère. Yana ba frère belé ou non? Raisonnement na bino za obsolète. Faut ba réinitialiser ngo. Ba formater quoi. Après ba réinitialiser sous ba va se mise à jour, c'est même ça le mot. Je ne peux pas comprendre en plein 21e siècle, moi c'est à l'Ibala. Ndakuna yo, ana passé à la cahier, yo pour gérer la makamna bango. Donc on a bimina yé prière, moi c'est pas que prière pinanga. Après tu écoutes un ndakuba colocataire kakati. Soyez béni le colocataire. Bazaliawa. Et bien papa il a mutu makasi. Moi c'est elle a mutu makasi. Il y a ça qui est trois fois quelque part. À l'envoyeur. Parce que il y a ce bana. Et belé ba ya en église. Bana ba kipe ba nzambe na bango. Papa bango ba si ba comme kolo papa. Donc moto na moto pona nzambe alingi ko sambela. Mais na mabeka kanda ko nga bunganga te. Ba pona wana papa enda ko zoloba. Maman enda ko zoloba na bana. Bo pona bo kende quand même église hein. Est-ce que boyebi il y a une église détruite par la bateau. Quatre églises, mais détruite par la bateau. Papa d'abord m'a orienté que moi. Moto a éduqué que moi. Moto a investi dans la vie à moi. Azola que ça moi nzela ko salini ya kolanda. Maintenant tant que moi na ko koma a soli a comme mpaka a ko bebate parce que papa la que ça que nzela o singela ki. Le lo ya que église yo moko. Attends dans le biboy, mon angwa papa sur la ponaye. Un jour ça va te rattraper. Et mon église à wana, mon colo passe à Rosanna va prophétie. Abimiso mari de nuit à moi. Ce qu'on dit mon colo comprend l'importance. Tu n'as pas prophète en boka na bisotin. Bête ma boka na bisotin sur le moko. Dans le domaine
prophétique. Nous avons des pasteurs qui voient, qui entendent Dieu tous les jours. Ils ont une relation personnelle. Et comme à l'église Nebozawa, tant que Sambeli n'a biso prophétie exaté, nous n'avons pas l'obité. Et nous avons dit que c'est un c'est ça Dieu. Ce n'est pas tous les jours. Ça c'est l'aventure. Amen. Nous aimons notre église. On dit des choses tout haut, tout bas. Yango ozomona ebele ya batolelo bazomona loboko na nzambe te parce que bazoko tambola trop. Ebele ba kauki financièrement. Ebele bazala ba couchemar na babutu. Tambola. Solo papa. Okenda wapi bacho nini na mtu. Ebele bazawa na basinga loketo basima Saint Michel o ngana kangaka te. Ebele bazawa na banzoloko we bampini. Wana bazolo bana pona ba soki ndoki ayena butu amona otefu ba katonini mpini. Invisible nocturne. On a l'autre ba marée de nuit. Ebele ba somba ba slip na bas église. Oh, moi je vous dis la vérité. Basili pour contre les maris et femmes de nuit. Epele bazawa, epele. Et là, c'est au nom de l'église. Et au monde, maman, tu vas kangai longité. Quand je parle de ces choses-là, tu vas kangai longité. Aujourd'hui, nous avons besoin de routes dans nos églises. Des routes, ce sont des brebis constantes, équilibrées, loyales et fidèles à la parole. Soyez ces brebis-là. Un jour, éternel Dieu vous bénira à cause de votre constante. Il vous bénira à cause de votre loyauté. Il vous bénira à cause de vos services. Soyez constante comme Ruth. Ces jours-là, je ose croire. Ruth était même surpris d'entendre sa belle-mère dire: maintenant, ma belle-fille, j'aimerais assurer ton repos. Ça l'a étonné. Quand elle travaillait, quand elle souffrait, quand les choses ne marchaient pas, maman voyait. Mais maman se disait en elle-même: ce n'est pas encore le temps pour moi d'assurer ton repos. Travaille encore. Laissez-moi vous dire, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand le temps fixé par Dieu sera là, tu seras béni. Tu commenceras un nouveau départ. Soyez seulement fidèles à Dieu. Et lorsque nous sommes en blocage, quelquefois ce n'est pas des blocages. Le temps n'est pas encore là. Et il y a un bateau belé sur qui nous avons passé les balles à l'église. Nous avons pas un bon frère à Pengui. Mais j'ai reçu une soeur ici. Avec papa, si c'était à refaire, mon père n'aurait pas galon. Ça c'est une soeur qui vient me voir et me dit: papa, je regrette. Si c'était à refaire, il ne fallait pas mon père on s'entendait tellement bien. Depuis à Matiba répété, et puis a commis arrogant. Et la sœur dit que papa, je regrette. Combien de gens qui regrettent la bénédiction de leur mari? La bénédiction devait être quelque chose
de bon. Mais aujourd'hui, ça fait pleurer encore notre soeur. Combien de gens sont malheureux à cause de la tombe? Un frère ici qui est agent payeur. On a pied de manguier, je ne sais pas si c'est le pied de manguier. Après, deux frère qui m'a cassé. Mais maman, mon n'a pas coûté. À mon n'a pas coûté. Il y a ceux qui 23h, 24h, bétité, il y a quoi qu'on a coûté. Mais, balongola mo continuer mo konjo ayaka ki wana azape na batunai acha plaça ou afuta na pied monga suyete. Frère ba ponte sani et katana. Obi le là ko na 19h. Serre mo komisa ko mona papa nzamba zoro kumu. Na ko kata bientôt. Nzamba zo nini? Parce que moi mon bal azo souffrir a mo ko tanda ko moi ça zo papa. Mo bananga akoli asute. Non so ka izo mo so moko. J'ai pas faim. Mais le papa, ce qui dit machine a mis ça à tenter, mais après disponible comme peut tout le temps d'ako. Quel niveau au toujours comment? Laissez-moi vous dire, c'est malheureux. Cependant, Job avait l'argent. Job était riche, il avait des employés. Mais il a gardé la sanctification. Abraham était béni. Il a gardé la pureté de la parole. Mais puisque ma chrétien avec le Saint-Esprit, nous sommes incapables de garder la pureté avec un peu de bien. Bénis seulement un frère ici. On le perd. Un frère a des moyens. Tu ne le verras plus jamais à l'église. L'église là-bas il fait chaud. Il y a la chaleur. S'il y a la chaleur, mettez des spits. Comme ça tu n'auras plus la chaleur. Ah là-bas je vois que vraiment makambo lengité. Mais na boîte au kendeke la kana makambo lengi. Sona le bibo le papa au banda qui bien nouveau départ. Toi un nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ sans la prise de conscience. Soyez fidèles. Soyez constants. Nous ne voulons pas de chrétiens hypocrites. Un pied dans la parole, un pied dehors. Non, tu ne seras pas béni comme ça. Nous ne voulons pas un chrétien. Des gens qui sont à moitié chrétiens, à moitié païens. Tu dois avoir une position où tu es chrétien, où tu ne l'es pas. Comment se fait-il, maman, c'est pas un recours à mobile? Albi papa, tant que tu as un mobile, ou un maman, ça va faire un mobile. Papa, vraiment, papa me colo, Canada, comme à Kamote, Kangami, son papa bimi, maman, papa, vraiment, prière aux autres, comme Matsati et aussi Maté. Pardon, papa. Awangana Mbapato Komini, Kimia. Ce qu'on y a, Sangai. C'est le mot qui a un principe, ce que femme veut, Dieu le veut. Yoko Mata. Nzamba Pambola Mutumoko. Yoba Pesanga Bamene. Pesanga Mena Kobati. Au moins, il va côté Batumso à commune. Donc, si Kalokolo Yawa, Nzamba Pambola. Bomengo et Baby Saote. La loyauté est là. Zala constante. Yes. Lobana ndekono zala constante. Zala constante. Ningisa lobana zala constante. Zala constante. Apprends à être loyal. Yokola ko zala sembo. Dieu bénit la loyauté. La loyauté fait toujours. Pambolaka. Bosembo suka kaka ko pambola. Naturellement papa à la manière des hommes. Na lolenge ya bato. Yana bato ba na gouvernement. Au monde basi ba lembi. Et là que maintenant on a gouvernement, c'est la loyauté envers le chef de l'État. Yes. Il ne fournit plus le travail, c'est sous productivité. Mais la loyauté d'hier est maintenue dans le et Paul, quand il vient, il prêche à l'église et il dit est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui moto ya mokili, à cause de la reconnaissance qu'on récompensait par tout le qui doit aller à la galère. Le lot va se coller bien. Bongo Nzambe. Mais depuis ça, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce que tu as gagné? Depuis au Kendeke, oui c'est bien, tu as tout fait. Mais qu'est-ce que tu as eu au final? Pensons et faire du bien, mais tu te détruis.
Donne-moi un amen, je vais chuter là. Donne-moi un amen, je vais chuter. Dans nos églises, on a besoin de la sœur Ruth. Des chrétiens constants et équilibrés. Fidèles à la parole. Ma bénédiction ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ma bénédiction viendra de l'Éternel. Ce qui est aussi Nzambe, ce qui est aussi Bateka Nzambe, mais ngana kotika Nzambe est-ce que batabongo bazawa? Ce qui est Zaliawa, tika ya lola apambolo na neo, tika oba na niveau départ na Nzambe. Yes. Je vais juste te donner un témoignage. Il y a une sœur qui vivait avec un monsieur très engagé. Je les ai reçus. Le frère m'a fait part de ses rêves auprès de la sœur. Le frère projetait le futur avec la sœur. Il disait à la sœur, combien même que, bon voilà, je suis engagé, j'ai ma femme. Mais je ne dis pas que je vais quitter ma femme. Ça c'est devant moi. Mais je promets de rester avec elle et de l'épouser comme ma co-épouse. Les années passées, la sœur voyait que ça n'arrivait pas. Alors elle va se lever un bon matin. Elle a commencé à faire la java. Le frère conscient qu'il était, il a parlé à la sœur. La sœur va lui dire une chose. Depuis que je suis avec toi, qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Le frère n'a pas pu répondre. La sœur va dire que je le savais. Donc, ne viens pas pour me faire passer du temps. Moi, je me cherche dans la vie. Ma famille compte sur moi. Le frère a dit, ok, tu peux faire ta vie. Il a suivi des gens qui venaient dans le véhicule. Des choudards, des vieux papas qui le bénissaient. Au départ, ça semblait, les choses semblaient marcher. Dès que la sœur va quitter le frère, à l'espace de 2 ans, une porte s'ouvre pour le frère. Dieu l'a élevé. Il est à côté d'un grand homme dans ce pays. Le frère est tellement béni. Là où était partie la sœur, donc à commissaire Tibatiza Kaka. Comme c'est baptisé. Parce que la sœur qui s'en occupe, mobile a commis visiter. Il a dit papa, mobile n'a pas passé naïe. Nangi au sala misala na salani azongi langai. Tango to kutana motema na pasuka abalangai. Ngabine ma sœur. Ngana zangangate. Et je ne fonctionne pas aussi comme ça. La fidélité finit toujours par payer. Un jour son mari est passé, le monsieur est passé ici. Il m'avait béni. Il me dit, oh mon pasteur, combien même, comme c'est la sœur qui l'avait amené ici. Il va me dire, oh papa, j'aurais aimé que ta fille soit toujours avec moi. Je suis conscient des épreuves, des moments difficiles qu'on a eu à traverser. Mais elle a manqué la patience. Aujourd'hui Dieu m'a béni. Elle m'a tellement humilié. Des choses que je ne pouvais pas te dire. Papa nana koyaka pafana yo talaye azobensanga fufu. Na yo kotalaye awuti mobile donc toi ngana ito solo la toi la messe solo ya mobile mo so bengi ateli malbi que ya pesa ngani mo mbongo yo pesa ngani.
Et papa, je ne pouvais pas te parler comme ça. Je traversais des périodes très difficiles dans ma vie. Mais j'ai compris une chose. Elle ne m'a pas soutenu. C'est la femme de la maison qui m'a soutenu. Maintenant que Dieu m'a béni, je ne peux plus commettre une erreur deux fois. Je préfère rester avec celle qui était avec moi. Mais comme c'est elle qui m'avait amené ici, je ne peux pas prier avec vous pour ne pas créer des tensions. Parce que de temps en temps, elle vient. Et je risque aussi d'amener ma femme. Ça peut créer aussi des problèmes. Mais tu resteras mon pasteur. Papa, Natala Mobile va quitter la messa. Papa Papa m'a cambousé si ma tenzambe na so mon angate. Ce qu'on a tout dans serre, tu te cherchais, tu voyais que le temps passait. Maintenant de là où tu es parti, tu es devenu qui? Ah papa, et l'autre côté, vie, ils ont na passe na busoba. Le là comme na bateau. Soyez fidèles. Au moins, on a parce que la nature était mieux. C'est un langage que tout le monde peut comprendre. C'est la fidèle et pas Nzambe. Un jour, tu béniras le Seigneur. Yes. L'épouse, c'est Christ. L'épouse, c'est l'église. Et quand je parle de l'église, c'est la composition des hommes et des femmes. Mais si tu n'es pas fidèle contre Dieu, ne bénis pas. Et que toi, tu n'es pas fidèle. Les jours où Dieu va commencer à bénir, quelquefois tu ne jouiras pas de cette grâce. Voilà pourquoi apprenez à être constante dans tout ce que vous faites. La fidélité finit toujours par payer. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Est-ce que Moutoumou a compris? Qu'est-ce qui a élevé Ruth? C'est vrai que Ruth avait la foi. C'est vrai. Mais par-dessus tout, Ruth était attachée. Ruth croyait qu'un jour ça marchera. Croyez à la parole. Vivez la parole. Puis Psaume 25 pour clôturer le verset 2. Yes. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Ceux-là qui seront confus, ceux qui sont infidèles, sont cause. Le mot infidèle revient encore. Frère, tu as la page. Écoutez, c'est la Bible qui le dit. Par là, nous comprenons. La fidélité est un gros atout. Spirituelle, l'impudicité spirituelle. Au commis la page, je vais m'arrêter là. Le verset, trouve-moi la partie là, 25 à partir du verset 2, je crois. Verset 3, rapidement. Écoutez, la Bible dit, tous ceux qui espèrent en toi, ils seront déçus. C'est quelle version ça? La Bible dit, tous ceux qui espèrent en l'Éternel seront confus. Pourquoi vous êtes pressés? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez à sa parole. Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez à sa parole. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit cela. Maintenant que je vous ai dit, je m'en vais au Père, mais je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Celui qui nous a fait la promesse, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Dieu, il peut tout faire, mais Dieu ne peut pas mentir. Car la Bible me dit, quiconque ment est le fils du diable. Donc mon colloque, et comme c'est moi la Satan.
Yes. Dieu ne peut pas mentir. Il ne mentira jamais. Voici frère, Psaume 25, le verset 3. Écoutez. Voici. Oh, ok, là qui reçoit. Déjà Jean 14. Psaume 25, le verset 3, rapidement. Psaume 25, le verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Espère en Dieu. Tu ne seras pas confus. Même si les lois sont monatés. Ruth, écoute-moi. Sois patient. Ekosimba. Oh my. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, sois patient. Un jour, tu témoigneras la bonté de Dieu. Donne-moi un amen que le ciel s'ouvre pour toi. Oui, frère. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Ceux qui seront confondus, ceux qui sont infidèles. Quand tu es infidèle, ce que tu vas hériter, c'est la confusion. Tous les infidèles hériteront la confusion. Ils vont se retrouver dans le village de si je savais. Les infidèles finissent toujours par mettre la main jour dans la tête. Ils finissent toujours dans la dépression. Soyez fidèles en tout. Soyez des chrétiens constants. Soyez des routeurs. Oh, ce matin, je sens comme l'onction qui monte en moi. Je me sens très bien. Écoutez, je vais te poser quelque chose. Je vais parler comme Ruth. Ceux qui sont fidèles, je vais parler comme Ruth maintenant. J'aimerais assurer votre repos. Quand je parle d'assurer votre repos, priez pour vous. Que les éclous du ciel s'ouvrent pour vous. Que les choses impossibles deviennent possibles. Que Dieu vous bénisse richement. Et quand nous levons du haut de la chair, tout le monde n'est pas béni. Ceux qui sont fidèles reçoivent quelque chose. Au moment où je parle à un Ruth. Ruth, écoute-moi. Dieu m'a béni. Dieu m'a mandaté. Il m'a donné l'onction comme Naomi. Ce soir, j'aimerais parler à Ruth. Ruth, écoute-moi. J'aimerais assurer ton repos. Que tu puisses commencer un nouveau départ. Il se peut que dans ta famille, tu as hérité la malédiction. Tu as hérité les humiliations. Tu as hérité des blocages. J'ai vu ton travail. J'ai vu ton attachement. J'ai vu ta loyauté. Maintenant, c'est le temps pour toi de commencer un nouveau départ. Si tu peux me donner un amen, commence un nouveau départ au nom de Jésus. Non, ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Je parle à un Ruth. Si tu es ici ce soir et que tu es conscient ou consciente, tu es fidèle à la parole, fidèle à l'onction, fidèle à l'église, ce message est pour toi. C'est le temps pour toi de débuter un nouveau. Tu dois débuter un nouveau. Ce soir, je parle à tous les Ruth. J'aimerais assurer votre repos. C'est le temps pour vous de ne plus travailler. C'est le temps pour vous de ne plus se lamenter. C'est le temps pour vous de changer votre destinée. Si tu peux me donner un amen, que les portes fermées par Satan le diable, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Soyez connectés à cette grâce. Soyez connectés à cette grâce. Au nom de Ruth, écoute-moi. Ce message est venu pour toi. La fidélité finit toujours par payer un jour. Oui, le travail, quand tu travailles dans la fidélité, quelquefois tu gémis, quelquefois tu pleures, mais le résultat de la fidélité est doux. Oh my, le résultat de la fidélité
est tellement doux. Il te fera oublier toutes les amertumes, toutes les blessures, tous les sacrifices que tu as eu à faire. Ce soir, je parle à Ruth. J'aimerais assurer ton repos. Sois connecté à cette grâce. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, que les choses puissent marcher. Ce que Satan avait bloqué, que cela soit débloqué. Si tu peux me donner un amen, reçois selon le nom de Jésus. Mettons-nous debout. Oh my. Maintenant, j'aimerais assurer ton repos. Il y a un Ruth dans la salle. Je ne sais pas à quoi tu es soumis. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Tout ce que je sais, la fidélité finit toujours par payer. Le Dieu de la Bible, il est le même hier. Hier avec Ruth. Aujourd'hui avec nous. Demain avec ceux qui... Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Si hier, Dieu n'a pas déçu Ruth, aujourd'hui, il ne va pas te décevoir. Ton attachement, ta fidélité te paiera un jour, te lèvera un jour, te bénira un jour. Ouvre tes mains, dis Seigneur, aide-moi à être fidèle à ta parole. Seigneur, aide-moi à être constante à ta parole. Élève ta voix et commence à parler. Alléluia.